Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je sais pas si on a donné un nom au podcast du mois où on fait un peu le bilan. Aujourd'hui, je suis avec Nénès. Bonjour Nénès. Bonjour. Et avec moi-même Stevie de Beck Benzen. Comme tous les mois, on fait notre petit bilan du mois où on parle un peu de toutes les activités qu'on a pu faire pendant le mois d'avril et on discute autour pour donner des tips à des entrepreneurs ou même rassurer, tu vois, genre parce que en parlant de nos activités, ça rassure certains qui pourraient se dire que c'est compliqué. Mmh. Donc voilà, on a différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, L'événement Go Entrepreneur, je pense qu'il va être un grand point. Un peu nos activités rémunératrice aussi. On a pas mal de choses qu'on a fait qui, sans donner les chiffres hein, évidemment. On a fait un recrutement. On a fait un recrutement et un peu ce qu'on va faire sur les prochains mois, semaines et sur ce quoi on travaille pour ce mois de mai quoi. D'ailleurs on est le 1er mai, on enregistre un peu en retard parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire vendredi. Et voilà, j'ai fait une longue intro. Tout ça pour dire que n'oubliez pas de vous abonner et que si non, et que c'est intéressant parce que là prochainement, je pense qu'on va mettre aussi les lundis de la dérive en podcast. Donc une raison de plus de suivre la chaîne des podcasts. Voilà. Comment ça va Nénès? Bah, écoute, ça va très, très bien. C'est vrai que ce mois était assez rempli. Donc je trouve que, on arrive avec un début de mai où on va devoir, enfin moi en tout cas pour mon cas, reprendre, du peps. Parce que, du coup, j'ai plein d'informations et plein de choses à dire et à partager, sur ce qu'on a fait. Ça va être cool de le partager comme ça sur le podcast. Mm. Ouais. Donc, ça va être sympa. Bah, on va commencer doucement mais sûrement. On parle d'abord on fait un peu chronologiquement. Et je vais commencer par le Go Entrepreneur. Donc, c'est un événement qu'on avait découvert un peu par hasard grâce à notre veille. Et donc c'était un événement qui réunissait pas mal de- de- d'entrepreneurs pendant 2 jours à Paris euh, pour faire du networking, pour que des entreprises puissent donner des idées pour pouvoir avancer. Tu vois, il y avait des banques, mais en fait c'était vraiment spécialisé entrepreneurs et il y avait des conférences, dont une conférence avec Léna Situation ou Guillaume Play. Tu vois, donc Mmh. voilà. Comment tu l'as vécu, Nénès? Alors moi, je l'ai vécu vraiment dans le côté, hyper, tu sais, je l'ai comment dire? Hyper surpris, agréablement surpris, dans le sens où, c'était pas quelque chose que j'aurais fait, comme ça tout seul, tu sais, en découvrant, tu sais, en mode: «Bon, bah, vas-y, c'est pour les entrepreneurs, du coup, j'y vais» et hem et au final, j'ai trouvé ça, hyper enrichissant, avec beaucoup de conseils, avec beaucoup d'aide, avec beaucoup de bienveillance. J'ai trouvé les gens hyper cool, tu sais, ils avaient vraiment ce truc de c'était comme si il y avait, plein de gens de la même thématique, tu vois? Au même endroit qui prenaient plein d'informations et tout et j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti? Moi, non, moi j'ai beaucoup aimé aussi, dans le sens où, comme tu dis, c'était tout le monde dans la même vibe. Donc, t'avais plein de gens qui étaient chacun sur leurs objectifs, tu vois, mais tous dans ce truc de vouloir avancer vers l'avant. Et ça a pu permettre de créer pas mal d'opportunités et de rencontres euh, qui allaient dans notre sens. Ça m'a aussi appris un peu à... Pas appris, mais je me suis entraîné à se pitcher. En fait, je me suis donné des petits objectifs avant de commencer l'événement. C'était de rencontrer du monde, découvrir des projets et, et, euh, et pitcher ce qu'on fait. Mmh. Tu vois, pitcher ce qu'on fait pour pour voir comment les gens réagissaient à ce qu'on produit. Puis même, c'est important de confronter des gens qu'on connaît pas, ce qu'on fait, pour voir si c'est intéressant. En fait, si tu vois que les gens sont toujours en mode c'est bizarre, qu'est-ce que tu racontes? C'est que soit tu racontes mal,
soit ton projet est nul. C'est Mmh. aussi simple que ça. Et donc là, c'était un grand terrain d'expérience pour moi pour travailler ça. Et donc l'activité, enfin moi, l'activité que j'ai beaucoup aimé, ça a été le côté networking. Euh, Mmh. autant je trouvais que les conférences étaient un peu dépassées. Enfin, j'apprenais rien, quoi. Peut-être parce que moi, je travaille dans ça au quotidien, mais moi, j'ai rien appris en termes de conf. Mais par contre, les histoires de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer et à qui on a pu parler, c'était ouf. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est plus en termes de fonctionnement entre nous deux. Mmh. Euh, ouais, ouais, j'ai appris à... Comment dire? À t'envoyer plus dans ta vibe et de créer ma vibe. Tu vois, genre, je sais pas comment expliquer. Tu vois, même si on est un binôme et qu'on fonctionne ensemble, je me suis rendu compte que, tu vois, il fallait pas que tu sois dans ma mouvance forcément. Tu vois, genre, moi, j'avais des attentes et des objectifs. Toi, t'en avais d'autres. Et bah, forcément, des fois, ça va pas en adéquation. Et je pense qu'il fallait qu'on soit conscient de ça. Et le premier jour, ça a été la réalisation de ce truc-là. Et le deuxième jour, Mmh. on s'est adapté, quoi. Ouais, on s'est adapté. Moi, j'ai eu un petit souci perso en plus le dimanche, donc j'étais un peu moins, focus, effectivement. Mais c'est vrai que ça nous a mis quand même, ce truc en lumière, en fait, tu sais, ce mode de fonctionnement que, même moi, j'étais au mode, «Vas-y, je vais faire comme lui», tu vois? Et en fait, je me suis senti bloqué à cet endroit-là, à des moments où je me sentais pas capable de le faire, où, j'étais vraiment bloqué et au-delà de la frustration, le fait qu'on veuille s'adapter et qu'on veuille trouver une solution, plus dans le côté, «Ça, c'est plus simple pour toi alors que moi, je pourrais pas le faire», tu vois? Et vice versa. Je trouvais ça hyper rassurant, en vrai. Mm. Bah, moi, j'étais partagé. Moi, je t'avoue que au tout début, ça m'a saoulé. Je veux pas le J'étais cacher. frustré moi, hein, je te le dis, hein. Ouais, je sais, ça m'a saoulé. Bah, pour expliquer, en gros, c'est que... parce qu'en vrai, on n'explique pas ce qui s'est passé, mais en gros, donc moi, je suis venu en tête de me dire, networking, on rencontre des gens, on parle, on se fait des contacts. Et je pense que toi, tu avais plus une vision de on va apprendre des choses, C'est ça. on va rencontrer, on va pas rencontrer, mais tu vois, on va magasiner des informations pour peut-être plus tard s'en resservir. Et C'est donc, ça. moi, quand je suis arrivé, bah, du coup, je suis parti en mode, bah, il faut parler aux gens, faut rentrer en contact, faut créer du lien. Et toi, tu avais eu plus une approche un peu plus zen euh, du truc où tu voulais aller voir les conférences. Oh, on me parle sur WhatsApp en même temps. Et voilà. Donc voilà, et donc les deux approches ne pouvaient pas fonctionner parce que du coup, moi, je Mmh. m'attendais à ce que tu ailles voir des gens, tu me disais pas non en fait. Et moi, je te dis, bah, mais pourquoi on est là alors? Et donc C'est vrai, voilà. Voilà, c'est vrai. voilà. Donc non, c'était intéressant à ce niveau-là. Du coup, le deuxième jour, ce qu'on a fait, c'est que on s'est split quoi. On s'est split et Ouais, on s'est dit, on se retrouve dans 2-3 heures, on fait le récap, on voit ce qu'on fait par la suite. ouais, totalement, totalement. T'as un autre truc à dire là-dessus ou pas? Ouais, non, mais en fait, moi, du coup, ça me refait penser vraiment à ce moment-là, tu vois? C'est que, effectivement, moi, quand j'ai vu les conférences des gens comme, je sais pas, il y avait, Maya Dorable, il y avait pas mal de monde, un peu, connu pour beaucoup et moi, un peu moins. Hem, du coup, j'étais, en mode, bah, information, tu vois? Je prenais beaucoup d'informations et j'étais en mode, alors j'ai pas appris genre, appris des choses qu'ils ont dit sur leur fonctionnement je sais pas, par rapport à leur entreprise et cetera ou leur projet. J'étais plus en mode, OK, ce qu'on fait, c'est hyper rassurant. C'est-à-dire que notre mode de fonctionnement, le fait qu'on soit 2, parce que c'est très dur d'être 2 dans une entreprise et ne pas avoir des confrontations d'idées ou des confrontations quelconques. Le fait d'avoir cette confiance-là entre nous 2, de pas avoir ce truc de tu vois, le fait que toi tu dis: «J'étais saoulé, mais le lendemain, bah, je me suis adapté et j'ai fait autre chose», ça, c'est des choses qui ne font enfin, c'est des
c'est du résultat ou des solutions qui ne sont pas forcément, instinctifs chez des gens et du coup, ça a du mal à fonctionner, quand ils sont en groupe ou quand ils sont en team ou quoi et ben, ça m'a rassuré de ouf de voir que on avait le même fonctionnement que des grandes pontes ou des choses comme ça, des grandes personnes qui, fonctionnaient et qui faisaient pas mal de choses et qui avaient beaucoup de projets. Donc c'est vrai que c'était beaucoup plus rassurant, et j'étais en mode: «Bon, bah, c'est le bon fonctionnement, en fait. C'est la bonne façon de Ah, faire» et voilà. ah, c'est marrant que tu penses comme ça. Mm. Ah, ok. Ouais, non, je vois, je vois. Non, non, c'est drôle de... Parce que, en fait, moi, je... Comment dire? Tu le sais. Exactement, en fait. Ouais, en fait, c'est vrai Non, parce mais qu'on tu sais, des on se rend piqûres compte de qu'on n'est pas. rappel, Non, mais on se voit, on n'est pas pareil. on n'est pas pareil, tu vois. Parce que vraiment, moi, je suis en mode. Non, mais c'est bon, je sais que ça fonctionne comme ça, tu vois. Pas besoin que quelqu'un me dise ah, c'est bon, moi, ça fonctionne, tu vois. Mmh, mmh Je le mh. sais. Donc, je suis moins. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a eu cette problématique-là, hein, finalement. Donc, on n'a pas besoin des mêmes choses et on va pas en recherche des mêmes choses. Et pour un binôme, en tout cas, je pense qu'il faut apprendre à s'écouter et à jouer sur les forces plutôt que à forcer l'autre à combler des faiblesses. En fait, je pense que c'est ça Mmh. le vrai truc. C'est que il faut pas forcer sur les faiblesses des uns et des autres. Il faut pousser les uns les autres sur ses forces et quitte à ce que l'autre il s'en occupe pas, quoi. On est deux, on peut Mmh. multiplier les choses par deux, quoi. Donc ouais, carrément. Ouais, je suis d'accord. Carrément. Donc ensuite, donc le deuxième point, c'est les activités qu'on a lancées là en avril. Euh, ouais, il y en a plusieurs. Donc déjà, moi j'ai commencé les ateliers avec Chineuse Pro, avec Lucie. Euh, donc trois ateliers que je fais une fois par mois. Donc un premier atelier, faut pas que je dise n'importe quoi. Un premier atelier sur comment créer son contenu sur un mois. Un deuxième atelier sur comment faire sa veille concurrentielle. Et un troisième atelier sur la newsletter, comment créer sa newsletter, comment la réaliser et tout. Donc c'était mes premières sessions, ça s'est super bien passé. Euh, de ce que j'en ai appris, alors c'était très intéressant comme première session parce que ça m'a permis de structurer un peu mieux ce que j'allais proposer pour plus tard et dans l'optique de proposer à un plus grand nombre de personnes et de structurer les ateliers pour que ce soit encore mieux. Euh, j'ai vraiment une stratégie où là c'était vraiment phase de test. Bon, je l'ai fait très sérieusement, hein. Et au vu des avis qu'on a eus, je pense que les gens ont été satisfaits. Mmh. Je pense que c'est améliorable, comme toujours, je pense que toute formule est améliorable. Mais je suis content qu'on soit sur cette lancée et maintenant, du coup, ben, je vais continuer à faire ça tous les mois. Donc, je sais pas encore, peut-être que je vais augmenter le nombre d'ateliers qu'on va faire. Mais j'aime beaucoup ce truc parce qu'en fait, c'est marrant parce que comme on n'est pas beaucoup, tu vois, vraiment de l'entraide, de la discussion, les concepts que je propose ou que j'explique, on les met en application tout de suite avec des exemples concrets au vu des business de chaque personne. Et donc, on peut directement les tester, quoi. Mmh. Et c'est hyper pertinent pour avancer. Et j'adore en plus voir toutes les... C'est marrant parce que c'est un peu en lien avec le Go Entrepreneur. C'est que j'aime trop découvrir les histoires et voir le développement des histoires de chacune des personnes qui travaillent avec moi, quoi. Donc, plutôt content. Vraiment, vraiment très très bonne expérience. Je suis content que Lucie m'ait proposé de faire ça. Voilà. Toi, t'as pas... Ah si, t'en as vu un. Parce que J'en t'as ai pas... vu un, Ouais. ouais, ouais et je trouve ça hyper intéressant, justement l'approche comme tu dis de tu sais d'être en groupe et de se voir et de pouvoir discuter, dans la bienveillance encore une fois. En plus, c'est hyper bienveillant, j'aime beaucoup et le fait que ce soit hyper concret. Comme tu dis, tu prends des exemples, on peut mettre en situation, on arrive tout de suite à visualiser, donc on se dit: «Bon, bah, ça je peux le faire, de cette manière» et cetera et du coup, tu as ce temps entre guillemets de montrer
un exemple et de montrer la solution, tu vois? Et je trouve ça hyper pertinent comme tu dis, tu l'as très bien dit de toute façon, mais je trouve ça ouf que ce soit assez concret comme ça, vu que c'est ce que les gens demandent, tu vois? Ouais, totalement, totalement. Ouais, ouais. Et est-ce que tu vas vouloir en faire d'autres de chineuse pro? Tu sais, je sais pas si tu as vu les autres ateliers. Est-ce que toi, tu serais intéressé par en faire d'autres? J'ai vu qu'on avait sur les réels, on avait il y avait de la sophro aussi, avec Sabrina et tout. Bah, en fait, tous les ateliers sont hyper intéressants à faire et au moins une fois, tu Mhm. vois? Donc je dirais pas que ça ne m'intéresserait pas. Maintenant, faudrait que, tu sais, par exemple, là, le fait que j'ai fait, c'était la veille, je crois, que j'avais fait avec toi? Ouais. C'était quelque chose que j'avais absolument besoin pour, m'organiser et faire quelque chose de plus, tu sais, m'alléger aussi sur mes recherches, tu Ah oui, vois? oui, Pour à les cause lundis du de la lundi de la dérive et tout. dérive. Mhm. Voilà, et du coup, ça m'a permis d'avoir quelque chose de concret pour que je puisse, avancer quelque chose qui me posait problème à l'instant T. Je Mhm. pense que si j'ai un problème à l'instant T et que je vois qu'il y a un atelier, je pense que j'irai instantanément et j'irai direct, tu vois? Je me poserai pas de questions en vrai. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que comment on doit vendre les ateliers, c'est vraiment résoudre une problématique pour une personne. Tu vois. C'est genre, Mmh, mec qui arrive pas à faire son contenu, bah abonne-toi, va faire un atelier, bam, on résout ton problème et après tu passes à autre chose, quoi. c'est ça. Et c'est vrai que moi, maintenant, j'ai vraiment cette réflexion-là où la personne qui vient à l'atelier, on résout son problème, c'est réglé et t'es pas censé revenir, quoi. Ouais, Mm. ouais. Donc c'est trop bien. Et donc, ta veille, c'est bon, c'est réglé alors? Bah, écoute, oui, et j'arrive à avoir, plein de news, assez rapidement. Alors j'ai encore le truc de vouloir détailler un peu mon feed, tu vois? Que tu Mm. avais, annoncé, comment tu l'avais annoncé. Mais, voilà, tant qu'il est pas, hyper précis, tu sais, je recherche encore un peu, mais ça va 10 fois plus vite. Mm. Ça va, c'est un truc de fou. Ah, c'est trop cool. Ah, ça marche! Autre projet qu'on a en place là, c'est que on aide un restaurant à se développer sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est une activité là qu'on a lancée donc sur 3 mois. On a complètement repris leur compte, mais Mmh. pas que Instagram, mais vraiment leur présence sur les réseaux et on va les booster. Et donc on a commencé par une phase là où on a passé une journée avec eux, on a pris des photos pour remplir le feed, euh, pour faire les réels, etc. Et donc bah, je crois que bah, c'est moi dès demain, je commence à commencer à publier et tout. Et voilà, c'est une super expérience. Toi, tu l'as vécu comment? Alors déjà, je trouve que tu minimises vachement les choses. Ok, ok, vas-y, Parce vas-y. alors, je trouve que, voilà, et en amont, on a fait des recherches quand même plutôt, précises de l'environnement de l'univers restauratif, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais Oui, tout ce qui est ok. restaurant, tout ce qui est, voilà. Il faut quand même le mentionner, Ok, tu ok, vois? non, attends, alors, ok, non, mais parce que je voulais pas aller dans les détails, je veux pas dire tous nos Quand secrets non même. plus. Non, mais Non, en, mais en je gros, veux dire en gros. oui, c'était le premier restaurant qu'on fait. Donc, premier restaurant qu'on fait, il faut comprendre euh, ce qu'est la ligne édito, il faut construire la ligne édito, il faut comprendre aussi les enjeux, etc. Donc, on a monté une stratégie qu'on leur a proposée euh, et une vision qu'on avait de ce restaurant et qu'on voulait créer sur les réseaux sociaux. Donc ça, on a dû tout construire de A à Z pour leur présenter un truc. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été d'enrichir cette vision avec du contenu. Et c'est pour ça qu'on a passé une journée avec eux pour prendre les photos, les vidéos, etc. Et maintenant, on gère le compte pour créer de l'interaction et et faire venir des gens dessus, pour harmoniser les différents comptes, que ce soit Instagram, comme ils ont des commandes sur Internet, Uber Eats, Deliveroo, euh, leur présence sur Google pour que les avis soient en cohérence, etc. Et donc voilà, c'est plus complet là. Ouais, ouais, quand même, ouais, ouais, quand même. Il y a un peu plus de précision.
Mais ouais, du coup, bah, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un domaine, en tout cas dans la photo, que, j'aurais pas eu idée de le faire, dans le sens où, bah, c'est pas mon kiff, enfin, c'est pas ce que je fais de base, tu vois? Là, je suis plus dans le lifestyle, dans le portrait. Mais je trouve que c'est hyper enrichissant de faire ça, c'est un nouveau challenge et je trouve qu'on a fonctionné super bien dans le sens où, on s'est pas forcément parlé pendant qu'on faisait le contenu, mais on se comprenait et je trouve ça super drôle. Bah, parce qu'après, on avait planifié quand même. C'est-à-dire que la Alors on veille, avait on avait planifié, oui, discuté de ce qu'on allait faire, comment on allait faire. Enfin, je trouve qu'on ouais, on était organisé, quoi. on était bah, c'est ce qu'il faut faire et Mm. c'est ça aussi le truc, c'est vraiment d'arriver avec un plan. Même une base de plan parce que ça permet aussi, bah, de fluidifier, le la prise de contenu et la création et ça te permet aussi de, bah, comme j'ai dit, de comprendre ce que tu faisais. Si je te voyais à un endroit donc proche d'un plat, je savais que tu allais faire, une préparation ou le tu vois? Et je savais que tu le faisais donc je pouvais moi me permettre de Mm, me mettre dans un autre angle et de faire autre chose et du coup, mm. bah, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était cool. Et là, ce mois-ci, là, le mois prochain, il faut qu'on fasse un clip vidéo pour quelqu'un d'autre. J'ai hâte de le faire ça. Ça fait Et du coup, longtemps que j'ai envie de faire ça, un clip vidéo, ah bah, ça fait très, très longtemps que j'ai envie de le faire. on va en parler en mai pour dire prochain Ouais, bilan, comment ça s'est passé, hein, parce que c'est en mai qu'on le fait, hein, sûr et certain. totalement. Bah, Mm. j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, ouais, ouais, j'aime bien parce qu'on se diversifie vraiment. On a commencé avec Beck à que artistique pur et dur, propagation de la culture, et là on commence à se diversifier, à faire plein de choses. Du coup, je trouve ça cool. Et en même temps, on arrive à mettre ce côté culturel dans ce, contenu, dans ce domaine, en fait, au Ah, bien final. sûr, ouais, ouais, bien sûr. Et c'est incroyable. Ouais, c'est trop cool. Et dernière activité qu'on a fait, c'est celle dont tu voulais parler, je pense, au début, qu'on a fait le week-end dernier, là. Mmh. Je te laisse On en a parler. fait un Bah, écoute, on a été, alors pour être un peu plus, dans le détail, je sais que je l'ai fait en fin d'année dernière. Je l'ai fait dans un magasin. Donc c'était un shooting, si tu veux, si vous voulez, de, chiens, chats, donc avec leur maître, mais tous les animaux, hein. Il y a pas forcément que, chien, chat, mais c'est ce qui se prête le mieux parce que ça écoute un peu plus, on va dire. Et en fait, du coup, bah, les gens ont la possibilité de, se prendre en photo et de prendre ce souvenir-là, parce qu'on sait à quel point les animaux sont importants dans une famille ou dans des familles. Et en fait, on l'a réitéré là, le week-end dernier, dans un autre endroit parce que le gérant de ce magasin a apprécié mon approche, celui de la fin d'année dernière. Donc en fait, ça m'a permis, moi, de t'appeler parce que j'avais eu ce truc de me dire: «Il me fallait que tu sois là» parce que j'avais quelques lacunes, enfin, ça me faisait des temps morts, si tu veux, quand je faisais des sélections de machin, quand je parlais aux clients et du coup, ça m'a permis de une de passer à un autre client, si jamais il y en avait un autre et de 2 et ben, de te laisser te gérer la sélection et de pas trop, y réfléchir, enfin, voilà. Mm. Et ça m'a permis de déléguer aussi, parce que c'est la pression, mentale, a été un petit peu allégée là-dessus et je te remercie d'ailleurs d'avoir été présent. Avec plaisir, avec Mais plaisir. mais du coup, ça a été une expérience encore, enrichissante parce que ça s'est pas passé comme l'ancien. Mm. Ça a été une autre com. Les gens, enfin, il y a eu, un peu moins de communication là-dessus et du coup, bah, on a dû s'adapter à ça et on s'est dit que prochainement, on allait nous gérer ce côté com, ce côté, visibilité sur les réseaux et pas les laisser faire, tu sais, ne pas avoir le pied dedans, en fait, ne pas avoir ce contrôle-là. Mais Mm. on a quand même su, se Rebondir. dépatouiller là. Oui, On a oui. su se rebondir et franchement, c'était, et en plus, en vrai, avec le Mm. recul, je trouve que ça a été, instructif aussi pour moi. Parce que je me suis dit: «Même si on a, un couac quelque part et ben, on n'a rien lâché, en fait». On n'a pas été Oh, ah négatif, bah, bien sûr. Bah, attends. on était hyper positif là-dessus et on était en mode: «Ouais, c'est pas grave, allez go, allez go». Ah, bien sûr. Mm. Non, mais alors, moi j'étais venu avec une approche un peu de je veux voir comment ça fonctionne et comment dire.
pour moi, c'est un truc que tu peux multiplier. Mmh. Dans le sens où, moi, je suis quasiment persuadé que cette prestation-là, tu peux réussir à en faire une par mois. Tu vois, on peut faire une par mois. Ouais, bah, oui, oui. Mmh. Et donc, mais il fallait que d'abord que je vois comment ça fonctionne. Tu vois, comment toi tu fonctionnes, Forcément. comment ça se passe, comment les mecs ils organisent le truc. Parce que j'avais que tes dires. Et moi, c'est comme on parle Oui, oui, avec la communauté où je dis, moi, en fait, les paroles des gens, ça n'existe pas. Moi, ce que je veux voir, c'est les actions. Et donc, je veux mmh. voir comment les gens fonctionnent pour me dire, ok, ça fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, pour le restaurant, j'ai fait la même chose. Tu vois, genre, on est allé dans le resto et j'ai vu comment était le resto au lieu d'écouter juste ce qu'ils avaient à nous dire. Je trouve que c'est hyper Oui. important d'être vraiment là quand c'est en action. Bref. Euh, donc, ouais, quand on est allé là-bas, ouais, premier truc que j'ai dit, tu l'as très très bien dit, c'est le manque de com. Et je me suis dit, mais en fait, c'est idiot parce que nous, c'est notre métier, quoi. Donc Mmh. si on peut gérer la com, ça allège ces mecs-là et en plus nous on a un contrôle dessus, donc on sait très bien que non, on va faire parfaitement le taf. Donc ouais, est-ce que je suis un contrôle fric? Peut-être. Est-ce que ça va nous servir? J'en suis sûr. Mais Ça va pas rassurer les gens ça, hein? non mais non. Mais dans le sens où tu vois, je veux dire, c'est un truc en fait, moi, je t'ai dit un truc hyper logique. Je t'ai dit, oui, mais en fait, eux, s'en foutent qu'il y ait 55 clients ou 3 clients parce Mmh. que c'est les gens qui viennent et qui voient l'activité qui leur ramène du monde. Donc, en fait, ils sont pas impliqués dans la communication comme nous. Eux, c'est C'est pas vrai. important pour eux. Donc, ils vont pas mettre autant d'énergie que nous. C'est sûr. Mmh. Donc, je Bah, oui. pense que c'est plus pertinent que nous qui sommes impliqués et dont on a besoin, on s'occupe de la com parce qu'on va le faire à fond. C'est tout. Ouais. Et donc, je pense que là-dessus, on a un coup à faire. Et donc, et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est tellement répétable euh, et rentable que il faut multiplier le concept, quoi. Multiplier le C'est vrai. concept et le proposer un peu partout. Et en plus, comme tu dis, ben, tu as déjà une marque de confiance parce que les gens t'ont déjà éprouvé et ont vu que tu faisais du bon boulot. Donc maintenant, tous les voyants sont verts pour que l'expérience soit multipliée à tort et à travers. Donc moi, j'aimerais bien Mmh. trop instrumentaliser ça pour le mettre tous les mois et trouver des gens avec qui le faire tous les mois. Donc Mmh. c'est un peu mon prochain objectif. Je pense pas que je ferai ça en mai, mais peut-être en juin, je vais commencer à bosser là-dessus. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendre du temps. Donc voilà, c'est un peu toutes les activités qu'on a réalisées déjà qui étaient assez grosses, en dehors de toutes les autres activités qu'on a en petit, mais voilà. Ouais. Ok, bah deuxième partie de ce podcast qu'on a dû écourter pour cause de perturbations passagères. Euh, du coup, on est le jour suivant. Et on s'était arrêté sur notre premier recrutement, si je ne Oui, le m'abuse. le point numéro 3. Exactement. Donc, premier recrutement pour Beck. Donc, en gros, la situation, c'était que on se concentrait beaucoup plus sur créer notre contenu et tenir les... Enfin, pas créer notre contenu, mais plus transformer notre contenu en quelque chose d'exploitable pour les réseaux, plutôt que créer de la valeur ajoutée et créer et faire des missions. Et donc, Mmh. le point de le point où on s'est dit on peut le déléguer, et il faut qu'on trouve quelqu'un pour le déléguer, c'était le montage, quoi. Donc monter les lundis de la dérive pour les transformer en Reels, en TikTok ou en Short. Donc j'ai créé comment ça s'appelle? Une fiche de poste sur ce qu'on cherchait en tant que monteur. Oh, ça m'a mis une vidéo de... Ça met tous les sons de l'ordi à chaque fois. Ah. Ouais, j'ai créé une fiche de poste pour ce qu'on cherchait. Faudra que je la retrouve là, mais en gros, ce qu'on cherchait chez notre monteur.
Donc en termes de curiosité, en termes de flexibilité dans le travail, j'ai créé tout un questionnaire pour qu'on puisse faire un truc pro et clean pour le recrutement, pour recruter de la bonne façon. Et après, on a posté, du coup, un peu sur tous les réseaux notre recherche, quoi. Je... T'es d'accord avec ce que je raconte pour l'instant? Ouais, 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 totalement. Donc, Non, mais voilà, bah ouais, oui, l'idée, c'était aussi, de pouvoir aussi déléguer pour, s'alléger et faire, toute notre parce qu'en fait, on était vraiment focus sur le contenu et ça nous permettait pas aussi d'aller, voir le côté, bah, nos autres projets au final. oui, 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 c'est ça. Tu as bien résumé ma parole. Je m'en remets là-dessus. En effet, en effet. Et donc on a fait passer des entretiens à... Alors, on a eu trois ou quatre personnes. Il y en a une personne qui n'est pas venue, une autre qu'on a fait passer, ça s'est très bien passé. On a eu deux personnes vraiment qui nous ont plu. On leur a fait passer un test vidéo d'une semaine où on leur a proposé un contenu à transformer pour voir ce qu'ils allaient en faire. Et, Mmh. et voilà, et du coup, on a fini par choisir une de personnes qui est abonnée chez nous, Zoé, qu'on fera peut-être venir au prochain mois, au prochain bilan. Et Ouais. voilà, et maintenant on fonctionne avec elle, donc on commence à avoir pas mal de contenu qu'on va pouvoir distribuer. Et donc, raison de plus de nous suivre, c'est que maintenant il y aura du contenu tous les jours, bec, avec des conseils tout le temps, quoi. Mmh. T'as un truc à rajouter ou pas du tout? Non, non, mais du coup, non, mais j'ai moi, ce que j'ai c'est vrai que j'aime bien aussi un peu détailler, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ton entretien. Tu sais, tu fais pas des entretiens, hyper basiques CV, oui, c'est quoi tes expériences, tu donnes beaucoup de situations et tout et bah, j'aimerais bien que tu en parles un peu plus de ton système, en fait, de Ah oui, ton moyen de oui, oui. recruter. C'est reparti, dernière coupure avant la fin quand même. Ouais, donc tu me demandais pourquoi, comment j'avais réfléchi le recrutement. Donc ouais, je bossais à l'EDR, à l'école du recrutement, et on était contre l'idée de recruter au feeling. Donc recruter en posant des questions un peu basiques, genre c'est quoi tes qualités, tes défauts, c'est quoi, qu'est-ce qui te plaît dans ce poste, tu vois, genre, enfin, pas poser des questions comme ça, mais plutôt avoir un truc structuré, un entretien structuré. Et un entretien structuré, c'est reconnais des incidents critiques, si tu veux, des trucs que tu sais dont tu as besoin pour ce poste. Donc, je sais pas si tu as besoin d'organisation. Je veux dire oui, parce qu'en fait, moi, quand je fais les vidéos, mes montages, j'ai besoin que la personne soit super structurée parce que vu qu'on discute souvent, elle doit me retrouver les vidéos quand je lui dis rapidement, je sais qu'il y a énormément de contenu, etc. Donc en fait, ça c'est une situation donnée et je dois savoir comment va réagir la personne face à cette situation. Donc je vais lui poser des questions situationnelles et la réponse va pas être évidente. Tu vois, la réponse que je veux, ça va dépendre de moi, ça va pas dépendre ça va pas être la réponse commune. Donc la personne ne peut pas savoir ce que j'attends d'elle. Et en même temps, moi, ça me permet de savoir si elle est en adéquation avec la personne que je recherche pour ce poste. Donc, il y a les questions situationnelles qui sont super importantes pour, euh, pour savoir. Et les questions comportementales, c'est des questions qui me permettent de savoir si le comportement que j'attends de la personne pour ce poste est en adéquation avec ce que je recherche. Et donc, je pense à des questions sur son comportement au quotidien. Et je regarde si sa réponse est en adéquation avec ce que je recherche. Et ça me permet de construire une sorte de portrait robot du candidat avec une notation. Euh, et ça me permet de dire directement, bah, tu vois, par exemple, cette personne a moins de points que l'autre, je sais que c'est elle qui est mieux, tu vois. Et donc, j'ai pas de truc comme dire, ah, je le sens pas, ou machin. C'est tellement structuré que j'ai même pas besoin de me poser de questions. Et c'est beaucoup plus simple aussi pour faire des retours aux gens.
tu peux dire plus facilement, bah, en fait, ça va pas parce que sur ce point-là, t'étais pas bon par rapport aux autres que j'ai cherché. Et donc, comme ça, il n'y a pas de souci, quoi. Et je pousse les gens à apprendre cette manière-là, en fait, s'ils veulent recruter des gens, tu sais, dans leur structure. Ah ouais, Que carrément. je trouve ça tellement bon, mais franchement, en plus, ça alors OK, c'est un peu stressant, enfin, tu sais, tu as toujours le stress de l'entretien, tu vois? Mais je trouvais que c'était beaucoup moins, Oh, je trouve hem que ça enlève le stress, justement, parce que déjà, tu dis bah, justement, pas, c'est ça. Ouais, ouais. il y a moins de stress, autant pour toi que pour le recruteur. Et Mmh. ouais, non, mais moi, j'aime bien faire comme ça. Mais non, mais de toute façon, j'avais déjà dit qu'un jour, on ferait, je sais pas, un e-book ou un truc comme ça pour faire, Ah mais totalement, pour expliquer totalement, la méthode, quoi. Pour carrément. aider les entrepreneurs. Mais je trouve que c'est super bien pour aider les entrepreneurs, soit à faire des partenariats, et à savoir qu'est-ce qu'ils recherchent dans leur partenariat, ou même ben, pour recruter la première personne de leur équipe, ou tu vois, les personnes de leur équipe, quoi. Non, je suis d'accord. Donc, carrément. Je suis Donc maintenant, le mois prochain, vous allez voir l'évolution que ça apporte d'avoir une personne en plus dans l'équipe. mmh, ouais, Et, j'ai hâte, hein. ouais. Et le quatrième point qui découle de ça, c'est en fait l'arrivée ben, du coup, de nouveaux contenus et tout le chemin qu'on est en train de construire pour que les gens puissent naviguer sur tous nos contenus et trouver ce qu'ils recherchent plus facilement. Donc, comment ils vont faire pour passer de nous découvrir, par exemple, avec un TikTok et finalement arriver à notre live, tu vois, au lundi de la dérive, Mmh, ou même mmh. d'arriver bah, à une formation, tu vois, enfin, construire un parcours qui va leur permettre de trouver ce qu'ils veulent et de la façon qu'ils veulent. Voilà. Là, c'est vraiment le truc que je vais bosser, moi, tout ce mois-là. Tu vas nous faire un petit chemin, aux petits oignons. Ouais, bah, Les gens, ils sont juste à suivre. Parfait. bah, non, le mieux, c'est de pas s'en rendre compte. Tu vois, genre, je pense que je serais content de moi si, à la fin, euh, bah, les gens s'en rendent pas compte. C'est juste, ouais, c'est cool, quoi. Ouais, de ouf, c'est vrai. Sacré pari, hein. Bah, non, 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 moi je suis pas trop inquiet là-dessus. On Oh, je fait ça, suis pas on inquiet, fait bien ça tous les sûr. jours. Enfin, on vit ça tout le temps en fait. Tu sais, il y a plein C'est de vrai, contenus que tu te rends pas compte, mais t'as un chemin qui est très bien ficelé et du coup, tu vas sur tous les contenus qu'ils veulent, quoi. c'est vrai. Voilà. Bah, moi, je pense que j'ai tout dit. Je crois que tu voulais dire un autre truc. Tu m'as Je voulais dit. parler du mercredi, moi. Je voulais parler Ah, du mercredi, donc le live, parce que du coup, pour ceux qui ont suivi, on a un peu arrêté, ouais, parce qu'on voulait tout simplement améliorer le concept. le le concept et parce qu'on est toujours en recherche Mais qu'est-ce qui n'allait pas de dans le ça. concept? C'est ça, c'est pour commencer par là. Qu'est-ce qui n'allait pas? Hem, je trouve que ça, bon déjà ça je voyais enfin, il y avait pas trop de lien avec la communication, chose qu'on fait ça en priorité. On faisait des reacts, mais c'était pas, il y avait pas beaucoup d'interaction, il y avait pas ce rythme qu'on recherche quand on fait un live. Tu sais, on aime beaucoup divertir avec le lundi de la dérive, ça on y arrive très bien, on divertit vachement bien. Oui, non, mais c'est Là, on ça. avait ce Ce que tu dis, mmh, en fait, moi je formule plus par ça, ça manquait de rythme et mmh, d'intérêt, d'interaction dans le sens où, comme on regardait des trucs et que les gens regardaient les vidéos, finalement, on ne réagissait pas ou très peu à ce qui se passait. Et moi, dans mon idée, le mercredi vidéo et débat, c'est devait, comme son nom l'indique, créer du débat. Donc mmh, le fait de regarder des vidéos, de réagir à des vidéos, ça devait être un prétexte pour créer du débat. La réalité, c'est que c'est pas ce qui s'est passé. Souvent, on était assez passif pendant 2 heures. Et moi, ça me dérangeait. Moi, je pense que toi aussi, mais moi, ça me dérangeait de ouais, fou. ouais, ouais. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est le concept qui va pas. Voilà, Mmh. Oui et du coup, même si, il nous en fait, quand on a lancé ce concept-là, il nous paraissait, fun et divertissant. Puis, avec le temps, on a remarqué ça.
Et en fait, ce que tu nous as, donné un jour, enfin, tu nous as, produit, c'était un dossier. Donc on va pas non plus tout dire, mais ça nous a vachement, enfin moi en tout cas ça m'a marqué, parce qu'en fait il y avait énormément Ouais, d'interactions. le dossier sur Oussama Ammar. Bon, non, Ce ça pourquoi, m'a pourquoi il y a des trucs que tu veux pas dire? non mais bon je sais c'est juste que voilà, je me dis que si jamais il y a un concept à faire, je pense que ça sera dans ce style-là, mais pas tout le temps, pas toutes les semaines. Oui, c'est ça. Bah, on s'est dit. Bon, moi, je sais pas pourquoi tu veux garder le secret. Je sais pas, je voulais un peu teaser, je voulais faire un petit truc. Non, mais en gros, c'est faire des dossiers, mais une fois par mois, sur des thématiques précises et vraiment créer du débat. Donc, inviter plusieurs personnes sur une thématique. Par exemple, la dernière fois, on avait parlé de Oussama Hamar. On a invité, par exemple, Lucie. Et Ouais. ben là, ce serait choisir une thématique et pendant 2 heures, ben, on parle autour de cette thématique et on essaye d'élever le débat. D'élever le débat, de construire des choses intéressantes, quoi. Et donc voilà, non, j'ai trop hâte de faire ça, moi. Ah, j'ai archi hâte aussi. C'est en vrai, il y aura des petites vidéos et tout, mais en fait, justement, le débat, il va être forcément, créé parce que, ça sera pas du react, juste en regardant, Ah, mais tu je vois? pense qu'on regardera pas tant de vidéos que ça. Moi, je pense qu'on va Oui, moi exposer non le plus. sujet Ça va être des et exemples, ça après, va être des exemples. ça va être du blabla, des Mmh. discussions, des gens qui vont pas être d'accord ou d'accord, et voilà, quoi. Je pense pas Ah que ouais, ce ça va être sera dans cool. le but de convaincre, ce sera plus dans le but d'ouvrir le champ des Un possibles pour débat. tout le monde. Et, De débattre. non, bah non, parce que souvent quand tu débats, c'est pour convaincre. Ah, tu essaies de te convaincre? Ah! Bah, un débat, c'est en général ça. Oh moi, je sais pas, je sais jamais te convaincre, alors pour le coup. Je fais jamais de débat alors, non! T'exposes ton idée, mais t'exposes ton idée parce que t'y crois à ton idée. Oui, heureusement, heureusement. Non, mais c'est vrai que ça va être, ouais. Là, on a débattu, là, tu vois. T'es pas d'accord sur la définition. J'ai donné des arguments, t'en as donné d'autres, et voilà. Mais tu sens, hein, que je me dédouane et du coup, je dis: «Non, non, je vais pas faire plus que ça». Promis, je ferai pas ça en live, hein. Donc voilà, ouais, ouais, Non, ouais. mais ça va être cool, ça Mm. va être cool, j'ai hâte. Ouais, ouais. Et ben du coup, est-ce que tu as un dernier truc à dire pour ce podcast qui, ma foi, a été découpé en plusieurs parties? En 3 ou 4 parties, ouais, effectivement. Non, non, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire. Juste que, bah, n'hésitez pas à nous dire vos ressentis et à réagir au podcast, même sur Insta, n'hésitez pas à nous le dire et parce que nous, on aime bien, en fait, discuter, on aime bien papoter avec vous et puis ça fait plaisir, ça fait voir que les gens écoutent et que ça les touche. Donc Non, surtout mais c'est n'hésitez pas. surtout que si vous avez des questions ou que vous voulez en savoir plus sur certains points, c'est plus simple de venir nous voir plutôt que de rester dans votre coin à vous imaginer des choses. Et, et voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a plein de conseils à donner, donc on est ouvert à la discussion. Très bien. Voilà. Au mois prochain. Au mois Ou prochain. sinon au lundi, pour le lundi de la dérive, ou sur Instagram tous les jours. Des bisous à Yes. tous. Ciao, ciao.